Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Rage, Autodisciple, qui est un YouTuber, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a commencé YouTube il y a, je sais plus, peut-être 7 ans, 8 ans, ça va faire super longtemps maintenant. Mais il se trouve que c'est cette personne-là, en fait, qui m'a un petit peu donné envie de faire des vidéos qui parlaient de développement personnel. À l'époque, en fait, c'est grâce à lui que j'ai découvert toute cette sphère du développement personnel, toute cette sphère de lire un petit peu des bouquins pour s'améliorer soi-même, etc., etc. Et j'aimerais un petit peu te partager les quelques leçons que moi j'ai tirées de son travail, de sa personne, de quelles sont les choses qui m'ont un petit peu marqué. Ok, à la base, je voulais faire cette vidéo en parlant de Rage, de son travail et en gros, qu'est-ce qu'il avait écrit dans ce livre. Je voulais faire un petit peu un résumé de livre comme il avait l'habitude de le faire à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, je suis complètement épuisé et que je suis complètement incapable de faire ça. Et du coup, ça veut dire qu'au dernier moment, je dois un petit peu retravailler, je dois un petit peu repenser la vidéo de manière à ce qu'elle puisse quand même dire quelque chose et qu'elle puisse quand même parler du travail de Rage. Et en fait, je pense que c'est très bien que je sois épuisé à ce moment-là, et c'est très bien qu'en fait, au 29e épisode, arrivé au 29e épisode, j'atteigne ma limite. Genre, je sois vraiment plus capable de sortir des choses de moi-même. Là, je suis épuisé, là, vraiment, j'en peux juste plus. Ça fait plusieurs jours que je dors plus, etc. Enfin bref, ça commence à être extrêmement galère. Et c'est ça qui est bien, en fait, parce que justement, c'est ce qu'on attend d'un projet 30 jours. Alors, je vais refaire l'intro ici, quand même, au cas où je décide de ne pas la réutiliser au montage, l'intro que j'avais faite avant, quand il faisait encore jour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Rage, c'est quelqu'un qui a commencé sa chaîne YouTube il y a à peu près 7-8 ans, je ne sais plus exactement. Ça s'appelait Les Autodisciples. Et en fait, ce que j'aime bien avec Rage et ce que j'aime bien avec son approche, c'est une chaîne de développement personnel, et ce que j'aime beaucoup avec son approche à Rage, c'est que justement il va vivre le développement personnel avant tout comme étant une expérience. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec notre corps, et qu'est-ce que la vie au final peut nous offrir si on accepte de voir toutes les choses qu'on est capable de faire. Et en fait, Raj, c'est quelqu'un qui a démocratisé un petit peu le concept des projets 30 jours en France, c'est-à-dire que lui il a fait par exemple 30 jours, 30 douches froides, 30 jours où il lisait 30 livres, 30 jours où il disait oui à tout, 30 jours où il a fait 30 vidéos aussi, un petit peu comme je suis en train de faire actuellement. Et justement, j'avais envie de parler ce soir-là de cette manière-là, en fait, de faire du développement personnel, c'est-à-dire avant tout en vivant des expériences et avant tout en voyant qu'est-ce que ça va faire sur notre corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision du développement personnel qui est avant tout centrée sur l'objectif. Il faut avoir tant d'argent, il faut avoir tant de revenus passifs, il faut avoir ce corps-là, etc., etc. Et évidemment, c'est des choses qui sont désirables, hein, je ne remets pas ça en question. Mais en fait, ce qui est réellement intéressant, ce qui est réellement important dans le développement personnel pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire, et au final, quel champ des possibles on s'ouvre avec notre corps, quelles sont les choses auxquelles on va pouvoir se permettre de rêver, qu'on va pouvoir se permettre de désirer justement parce qu'on sait qu'on est de nouveau capable de faire des choses. Ça, c'est tout le principe du dépassement, et c'est tout le principe des projets 30 jours, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le principe des projets 30 jours. Et donc oui, voilà, à la base, moi ce que je voulais faire pour cette vidéo, c'était faire comme Raj le faisait à l'époque, c'est-à-dire un résumé de livre, de son propre livre, en fait, du livre qu'il a écrit, qui s'appelle Ne travaillez jamais, ou le manifeste maximaliste dans sa version de base, et qui est justement un livre qui retrace un petit peu toutes les expériences qu'il a pu faire, et surtout tout ce qu'il a pu tirer philosophiquement et en termes de savoir, toutes ces années où il a traversé, où il a essayé de faire du développement personnel, où il a essayé de se dépasser. En fait, voilà, je me rends compte que je vais pas être capable de faire ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, je suis au sein d'un projet 30 jours, et je pense que déjà, dans ce projet 30 jours-là, on peut déjà voir un petit peu toute la philosophie derrière ces projets-là, c'est-à-dire une manière de jouir de la vie, et en fait une manière de jouir de la vie constamment en se dépassant, et constamment en étant capable de voir de quoi on va être capable, justement. Et lui, en l'occurrence, il a vécu selon une philosophie qui est l'hédonisme, et justement, l'hédonisme, c'est chercher à avoir le plus de jouissance possible dans sa vie. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que pour avoir le plus de jouissance possible dans sa vie, il ne faut pas, je sais pas, aller sur Instagram, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo le plus possible, il ne faut pas prendre le plus de drogue possible, parce que justement, au contraire, c'est une manière absolument pas hédonique de vivre sa vie, parce que derrière ça se cache beaucoup de souffrance, en fait. Ce qui fait réellement jouir, ce qui provoque le plus de jouissance possible dans une vie, c'est de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, et c'est de jouir de cette puissance-là, de se dire, ah, en fait, je suis capable de faire ça, et de pouvoir s'imaginer tout un tas de choses. La joie, en fait, qu'est-ce que c'est la joie ?
La joie, c'est se rendre compte, c'est conquérir une partie de sa puissance, c'est conquérir une partie de soi, on va se dire, ah en fait je suis capable de faire ça. Je m'imaginais pas forcément capable de faire ça, et en fait je vais être capable de faire ça. Au final, la petite jouissance qu'on va ressentir en se laissant aller, bah, en fait c'est une toute petite jouissance, c'est une toute petite jouissance de se dire, ah bah au final je vis pas si mal, mais c'est une manière de compenser le fait de pas vivre réellement. Et donc pour réellement être hédoniste, pour réellement vouloir jouir le plus possible, bah, en fait il faut être capable de se dépasser. Il faut être capable de se dire, ok, j'étais pas capable de faire quelque chose à un moment donné, bah maintenant je vais être capable de le faire parce que j'ai réussi à me dépasser, parce que je sais que je l'ai fait. Et ça tu vas me dire, bah c'est pas quelque chose de forcément super original, genre c'est pas lui qui a inventé le fait qu'il fallait se dépasser pour réussir à kiffer la vie en fait de manière générale. Mais justement si on faisait juste des projets 30 jours, où on essayait juste à chaque fois de se dépasser, aussi à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose, bah, on se mettait à vouloir absolument le faire à fond et absolument à vouloir dépasser ses limites à chaque fois, on pourrait pas tenir au long terme. Et là, par exemple, c'est de ça dont je me rends compte, et ce que je vis, même si je m'y attendais, ce que je vis un petit peu actuellement, c'est-à-dire que, bah, en fait, on est à la fin du projet 30 jours, c'est le 29e jour, et j'en peux plus. J'en peux plus, en fait, c'est fatigant, je me suis beaucoup dépassé, chaque jour, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, chaque jour, j'ai affronté des peurs, chaque jour, j'ai conquis, en fait, des parties de moi-même. Et la question qui se pose maintenant pour moi, c'est comment est-ce que je vais faire pour repartir avec ce que j'ai appris de ce projet-là. Et en fait, c'est quelque chose dont Raj va beaucoup parler dans son livre, c'est que, en fait, c'est tout à fait possible de pouvoir s'améliorer très rapidement. C'est tout à fait possible, par exemple, de faire un régime où tu vas perdre beaucoup de poids d'un coup. C'est très facile de, je sais pas, gagner plus d'argent. C'est très facile de devenir plus sociable, d'apprendre un nouvel instrument, d'apprendre une nouvelle chose, en fait, à faire de manière générale. Ce qui va être très compliqué, par contre, ça va être de maintenir ça dans le temps. Et je pense que c'est un petit peu ça la philosophie réelle de ce que devrait être le développement personnel. C'est une pensée plus long terme. C'est penser à soi comme une construction constante. Et il y a un concept que Raj soulève, je ne sais plus si c'est exactement lui qui l'a créé ou si c'est un truc qu'il reprend, mais c'est le principe de la surcompensation. Alors j'explique rapidement ce que c'est la surcompensation. La surcompensation, c'est par exemple quand tu vas aller à la salle de sport, ou même quand tu vas faire un sport de manière générale, quand tu vas contracter un muscle et que tu vas un petit peu le détruire, justement en l'utilisant, bah à la fin, en fait, ce qui va se faire, c'est qu'il va se reconstruire plus fort. Il va pas simplement revenir à son état initial quand il va se reconstruire, il va se reconstruire en un petit peu plus puissant pour que tu puisses soulever un peu plus la prochaine fois. Et en fait, ce principe de surcompensation, il se retrouve pas seulement dans le sport, en fait, il se retrouve absolument partout. Quand tu as réussi à te dépasser sur quelque chose, bah ton corps va pas te reconstruire en étant juste de nouveau capable de refaire la même chose. Non, il va être capable de faire un petit peu mieux que la fois d'avant. Par exemple, hier, j'ai tourné une vidéo où je disais qu'il fallait un petit peu plus que je laisse mon émotion guider, que je laisse ma voix parler sans que je me concentre trop sur la manière dont je dis les choses. Et aujourd'hui, bah, je suis déjà un petit peu plus capable de le faire, un petit peu plus naturellement. C'est beaucoup moins un challenge pour moi de le faire. Et pareil, juste le fait que je sois en train de faire cette vidéo-là, alors qu'il y a 30 jours, j'étais parfaitement incapable de me dire que j'allais juste parler sur ma chaîne YouTube. Je suis capable de le faire, j'ai réussi à me dépasser. Et en fait, il y a des choses qui me demandaient beaucoup de volonté il y a 30 jours, qu'aujourd'hui me semblent parfaitement simples parce que je me dépasse absolument tous les jours et qu'il y a des choses qui me semblent beaucoup plus faciles. Mais justement, le problème, c'est que si on se dépasse constamment, si on est constamment chaque jour en train de ressentir un petit peu cet état de flow, on va choisir constamment de s'épuiser pour voir où sont nos limites, bah à un moment donné, on va trouver nos limites, à un moment donné où on va être épuisé et on va complètement arrêter. On va faire une pause ou alors on va faire un burn-out, mais on va se dire, bon ok, je me suis bien dépassé à ce moment-là précis, je sais que j'en suis capable, c'est bon, c'est fini, maintenant j'arrête. Et en fait justement c'est pas ce qu'il faut faire et c'est pour moi là un petit peu la philosophie complète du développement personnel et celle dans laquelle est Raj en l'occurrence. C'est toujours comme dans le principe de la salle de sport, ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir une sorte de régime de maintien, mais une régime de maintien de ce qu'on est capable de faire. Par exemple moi je fais mes vidéos là, je fais une vidéo par jour, je vais pas faire une vidéo par jour après que j'ai arrêté le défi, par contre il faudra que je continue à faire quelques vidéos, voilà, il faut pas s'arrêter d'un coup, il faut pas se dire ok maintenant une fois que je l'ai fait, bah, c'est acquis en moi et ça pourra plus jamais partir. Et c'est un truc que très peu de gens sont capables de faire parce que la plupart des gens en fait veulent des résultats immédiats. Et en fait, comme ils vont se centrer sur les résultats, comme ils vont se demander, ok, j'ai un objectif particulier et je sais que ce que je veux, c'est atteindre cet objectif-là à un moment donné, bah, quand ils vont voir que les résultats sont pas présents, ils vont être déçus et justement, ils vont se rendre compte de tout l'effort qu'ils ont fait pour arriver là où ils en sont, c'est-à-dire à un état où ils sont pas encore incroyables, et ils vont se dire bon bah ok j'ai essayé, je me suis rendu compte que bah, ça n'a pas marché pour moi. En fait c'est complètement normal parce que se dépasser continuellement bah, c'est extrêmement épuisant en fait. Et donc voilà, pour résumer, je pense qu'en fait c'est ça la bonne méthode de développement personnel de manière générale,
C'est-à-dire se dépasser dans des domaines, essayer de faire complètement des trucs de nazi à un moment donné en se disant ok je vais voir où sont mes limites, ça nous permet d'en apprendre plus sur nous et à chaque fois qu'on a réussi à se dépasser, être capable de revenir dans un état qui va peut-être être plus doux, un état qui va peut-être être plus calme, mais dans lequel on va réussir à assimiler et à faire sienne toutes les choses qu'on a apprises de manière à ne plus jamais les perdre. Et quand, une fois que ça sera bien assimilé, quand on aura bien reposé notre corps, mais le reposer toujours activement en essayant de garder en nous la chose sur laquelle on était en train de se dépasser, et bien à ce moment-là, là on va pouvoir se redépasser, on va pouvoir re-aller à la salle, on va pouvoir se re-heurter à une limite. Et c'est ainsi que, en pensant long terme, en se disant qu'on va peut-être pas se dépasser tout le temps, mais on va se dépasser à certains moments très précis où on va décider d'acquérir une nouvelle compétence en nous, c'est comme ça que sur le long terme, on peut réellement devenir qui on a envie de devenir. Et je pense qu'en fait, si on parle assez peu de cette méthode de développement personnel, c'est justement parce qu'elle demande de faire ça sur un long terme. Et la plupart des gens n'ont pas envie de se développer au long terme. Les gens n'ont pas envie forcément de devenir quelque chose. Ils ont envie d'être quelque chose. Et en fait, le plus important dans la vie, c'est pas d'être quelque chose. Le plus important, c'est le devenir. Pour moi, vivre, c'est devenir. Et être, c'est aimer. On vit pour devenir et on est pour aimer. On est ce qu'on aime. On est les choses avec lesquelles on interagit. Et on est les choses avec lesquelles on entretient une relation particulière. Ça peut être notre corps, ça peut être les autres personnes autour de nous, ça peut être la société, ça peut être tout un tas de choses. Mais par contre, on vit pour devenir quelque chose. On vit uniquement dans la progression de se découvrir progressivement. On vit uniquement dans l'objectif de se rendre compte en fait de ce que soi-même on est capable. Et pour ça, il ne faut pas, je pense, rester dans une optique où on se dit qu'on va tout le temps faire la même chose. Je pense justement que la meilleure manière de se découvrir soi-même, c'est justement de se dépasser dans des domaines très particuliers, de se dire ok, je vais faire que ça, et je vais essayer de complètement me plier à ça pour pouvoir me dépasser sur ce truc-là en particulier. Et une fois que je me serai dépassé sur ce truc-là en particulier, j'aurai découvert une partie de qui je suis, j'aurais découvert une partie de ce qui était inconscient de moi, de en fait je suis capable de faire ça. Et quand j'aurai découvert cette chose-là, il faudra juste que je l'oublie pas, et il faudra juste que je garde cette chose-là en moi, en la faisant mienne, c'est-à-dire en me reposant, mais toujours en faisant des efforts pour la conserver en moi. Et de cette manière-là, en fait, c'est de cette manière-là que ça devient réellement facile. C'est-à-dire que quand on s'est dépassé sur un domaine, et qu'ensuite on continue toujours à faire un petit peu la même chose, mais en plus facile, ça semble réellement plus facile. En créant une instabilité en fait qui va nous sortir complètement de nos habitudes, qui va nous sortir de notre zone de confort à un moment donné, en fait quand on va revenir à la stabilité, ça sera plus la même stabilité. On se sera créé une nouvelle stabilité où en fait nos capacités seront augmentées et sur laquelle on pourra de nouveau recréer une instabilité à un moment donné pour se dépasser. Et si on fait ça continuellement en alternant des phases de développement qui sont très compliquées pour nous et d'un autre côté des phases où on est un peu plus chill mais on garde toujours cette chose en nous, je pense qu'à la fin, on peut devenir réellement quelque chose d'incroyable que nous-mêmes, en fait, on peut pas s'imaginer. Mais pour le coup, c'est pas très grave, en fait, de pas savoir où on sera à un moment donné. C'est pas très grave si nos objectifs sont pas parfaitement remplis, si on n'est pas devenu absolument ce qu'on voulait devenir. L'important, c'est qu'on sera devenu quelque chose, quoi qu'il arrive, parce qu'on aura réussi à se construire sur le temps long une existence qui regroupe toutes les capacités, toutes les choses qu'on a réussi à acquérir dans notre vie. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de remercier Raj pour cette approche philosophique, pour cette approche en fait du développement personnel, parce que justement, c'est une approche qui n'est pas suffisamment développée aujourd'hui. L'approche de dire que justement les choses se construisent progressivement et que l'important c'est de voir de quoi on est capable au jour le jour, en se dépassant à certains moments précis, et ensuite de digérer le reste du temps en étant dans des périodes plus calmes, plus chill, ou peut-être qu'on va se dépasser sur d'autres choses, mais en tout cas, l'important c'est de pouvoir conserver ce qu'on a gardé, conserver un vécu, conserver des expériences, et en fait de cette manière-là, on arrive à rompre un petit peu le problème dont je parlais la dernière fois avec l'esthétique. On se disait que ouais, on a peut-être l'impression d'avoir vécu plein de vies différentes, mais au final, à la fin, on se rend compte qu'on n'a rien vécu. Justement, on peut contrer cette chose-là en vivant plein de choses différentes, mais en décidant de les vivre complètement à fond et en décidant de quand même les garder une fois qu'on a fini de les vivre. C'est de cette manière-là pour moi qu'on construit réellement une personne, c'est de cette manière-là pour moi qu'on construit un devenir aussi, c'est de se rendre compte de quoi on est capable et de penser sur le long terme. Penser qu'on est constamment en train de se construire et de gagner comme ça avec le temps une sorte de curiosité sur qu'est-ce qu'on va bien être capable de faire, qu'est-ce qu'on va être bien capable de devenir, plutôt que de se projeter dans des devenirs qu'on nous vend de manière générale en nous disant ouais il faut devenir ça, il faut devenir ça, il faut devenir ça. Non, il faut se dépasser, se construire, en fait rester curieux sur qu'est-ce qu'on va bien devenir en fait. Qu'est-ce que je serais capable de désirer de plus une fois que je me serais dépassé sur ce domaine-là et qu'est-ce que ça va amener sur ma vie en particulier. Et moi par exemple pour ces vidéos-là, j'ai une nouvelle idée de projet. Voilà, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais j'ai une nouvelle idée de projet, j'ai une nouvelle idée de qu'est-ce que je pourrais faire de cette chaîne YouTube et qu'est-ce que je pourrais devenir en fait à mon stade. Et je pense que ça n'a pas de prix en fait, se dire oui maintenant je suis capable de désirer ça de nouveau, je suis capable de rêver à nouveau, je suis capable de me dire ouais en fait que peut-être que j'ai la puissance de faire cette chose-là.
Et ça va me demander beaucoup d'efforts, et peut-être que je devrais développer encore de nouvelles compétences pour pouvoir y arriver. Mais justement, je me fais confiance pour pouvoir y retourner, pouvoir me redépasser, parce que là, j'ai acquis quelque chose, et peut-être que je suis épuisé aujourd'hui, peut-être que j'ai du mal à faire cette vidéo. Et ce que je vais en garder, c'est ce que je vais faire par la suite, plus calmement, mais je vais le faire quand même. Donc voilà, merci à Raj d'avoir fait ce formidable livre, d'avoir fait ce formidable projet, d'être une personne aussi inspirante. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain pour la dernière vidéo de ce projet, 30 jours, 30 vidéos. Des gros bisous, et à demain.